Storm Kitchen. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de shakshuka verte. J'avais déjà fait il y a quelques années une recette de shakshuka rouge. C'est une recette que je fais hyper souvent chez moi, qui est normalement à la base de tomates, de poivrons. C'est un plat vraiment en sauce qu'on mange avec du pain et dans lequel il y a traditionnellement des œufs. En ce moment, il y a une petite tendance qui est en vogue, c'est de faire une shakshuka verte avec donc une base crémeuse de légumes verts qu'on va mixer et une autre base de légumes verts qu'on va garder croquants. Pour remplacer les œufs, on va utiliser un mix de yaourt de soja nature dans lequel on va mettre un petit peu de tahin, un petit peu d'assaisonnement, quelque chose de très simple qui peut se faire dans une seule poêle assez facilement et assez rapidement. Ça fait au moins 10 fois que j'essaie de faire une intro, mais il y a le coco à côté qui n'avait pas du tout envie d'être posé, donc je vais vous montrer que c'est une recette rapide et à la portée de tous, même les mamans fatiguées, exténuées et qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps. C'est parti! Donc là, l'idée globalement, c'est de prendre vraiment tous les légumes verts que vous pouvez avoir sous la main. Moi, j'ai jeté mon dévolu donc sur des poireaux primeurs. On a aussi des épinards, de la courgette. Donc ça, c'est bien pour faire une base crémeuse parce que la courgette, elle va facilement faire du velouté, quelque chose de soyeux. Ici, on a aussi des poivrons. Ça, c'est plus pour la partie croquante. J'ai trouvé aussi des petits pois, j'ai pris des avocats et donc pour mêler à la sauce, je suis partie sur une base de basilic et persil. Mais bien sûr, vous pouvez prendre les feuilles que vous préférez ou bien pas de feuilles du tout, aneth, coriandre, rajouter peut-être des noix comme des pignons ou des noix de cajou pour faire une sorte de base pesto. On n'oublie pas quand même un petit peu d'ail et d'échalotes pour assaisonner le tout et de l'huile d'olive, ça c'est le top. Moi je mettrai un peu de citron et tout un tas d'assaisonnements, mais là je voulais juste vous montrer le principal. Et donc pour remplacer l'œuf, on va se servir de yaourt de soja nature, de tahin et aussi d'un petit peu de curcuma. Ce qui est sympa dans cette recette, c'est qu'on peut vraiment la décliner. On aurait très bien pu par exemple choisir des asperges, des tomates vertes, enfin bref, c'est vraiment à l'infini. Moi j'ai pas pris des asperges parce qu'en ce moment elles sont assez chères et j'aurais été un peu hors budget pour la recette. Et n'hésitez pas à mettre vos légumes préférés. Premièrement, dans une petite casserole, j'ai détaillé ma courgette et mes petits pois pour faire ma sauce crémeuse. Donc quels que soient les légumes que vous choisissez, prenez ceux aux chairs les plus tendres qui sont facilement mixables et qui serviront à faire une bonne sauce avec quelques aromates. Dans la poêle d'à côté, en simultané, je viens mettre un petit peu d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, je commence à faire griller mes petites échalotes. Quand ils sont translucides, je mets mes 2 blancs de poireaux. Et pendant que ça mijote, on peut débarrasser les petits pois et les courgettes. Surtout, on ne les fait pas trop cuire pour qu'ils ne deviennent pas vert kaki, juste assez pour qu'ils puissent se mixer facilement. Je rajoute le basilic avec les tiges, la moitié de mon persil plat et je mets aussi 2 ou 3 gousses d'ail. Bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter du sel, du poivre, une pointe de levure de billère et pas mal d'huile d'olive. Pour finir, je mixe le tout avec un mixeur plongeant. On peut aussi ajouter un petit peu d'eau. À la fin, on a un espèce de velouté vert vraiment super beau. Il ne faut pas trop rajouter d'eau, sinon ça termine comme de la soupe et du coup, c'est plus très agréable. Et maintenant, on va pouvoir terminer notre petite poêlée de légumes. Donc ici, on a nos poireaux qui commencent à être bien dorés. On va mettre le reste de notre courgette qu'on a finement râpée, mais aussi, hop, ma poignée d'épinards qui va fondre tout doucement. Et quand les feuilles sont fondues, je mets mon petit poivron vert que j'ai émincé en tout petit. Et là, on a vraiment une super farandole de légumes. Maintenant, c'est le moment pour déverser notre petit velouté courgettes et herbes fraîches. On met tout ça dans la poêle et on va venir mélanger le tout. Maintenant, vous pouvez baisser le feu sur feu doux pour avoir le temps de préparer notre petite mixture. Du coup, là, dans un petit saladier, je viens vider mes pots de yaourt. Pour la quantité que j'ai faite, j'en mets juste 2. Puis, je mets une cuillère à soupe de tahin. Le thym, c'est vraiment trop bon et ça va faire une espèce de sauce bien fraîche qui va venir contraster avec notre petite verdure. Du curcuma, un petit peu de levure de billère en paillettes et le petit plus, un peu de sel Kalanamak, qui a un sel qui a vraiment un goût très soufré, qui a la particularité d'avoir le goût d'œuf. On mélange tout ça, on fait des petits espaces dans notre mijoté et on n'a plus qu'à venir mettre notre mélange au yaourt.
On en met autant qu'on veut pour pouvoir venir tremper après son morceau de pain. Du coup, il y a aussi plein d'idées sympas pour pimper un peu le résultat visuel de la recette. Par exemple, on peut mettre des petits zestes de citron qui vont rajouter en fraîcheur et en acidité. On peut aussi mettre un petit peu de paillettes de piment, ça c'est top pour relever le tout. Et ce qui est sympa, c'est de rajouter des petits légumes qui ne soient pas cuits dans la recette. Donc pour ma part, je rajoute quelques petites lamelles d'avocat. Ça va tellement bien avec le yaourt au tahine. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Si on veut, on peut aussi rajouter quelques petits pois qu'on aurait réservés. Et hop, le tour est joué. Et bam, la recette est finie les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!